les brassages chromosomiques de la méiose. Commençons par le brassage des allèles de gènes indépendants. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie des gènes indépendants? Tout simplement, ce sont des gènes qui se trouvent sur deux paires de chromosomes. Voyons ce que cela donne sur l'exemple d'une cellule à 2n égale 4. On voit ici une première paire de chromosomes homologues et ici une deuxième paire de chromosomes homologues. Et les deux gènes qui vont nous intéresser sont les gènes A et B. On a un gène qui se trouve sur une paire de chromosomes et l'autre gène B sur une autre paire. Donc les deux gènes sont sur deux paires de chromosomes, ils sont indépendants. On voit ici qu'on se trouve au moment du début de la prophase, c'est-à-dire juste après la duplication de l'ADN. On sait que la duplication de l'ADN pendant l'interphase donne deux molécules d'ADN identiques. Donc en début de prophase 1, les deux chromatides de chaque chromosome dupliqué sont identiques. Une chromatide ici et l'autre chromatide ici, elles sont identiques. Elles portent donc le même allèle. Ça, c'est très important pour comprendre ce qui va se passer après lors du brassage des allèles. Donc, en début de méiose, les deux chromatides portent strictement le même allèle. Sur ce chromosome, 2 fois l'allèle grand B, et sur cet autre chromosome, 2 fois l'allèle petit b. Voyons ce qui se passe pour cette cellule lors de la méiose. Donc, nous retrouvons notre cellule avec nos deux gènes indépendants. Deux possibilités lors de la métaphase. Les chromosomes des deux paires vont se placer de part et d'autre du plan équatorial. Premier placement possible ici, où on a le chromosome qui porte l'allèle grand A qui se place du même côté que le chromosome qui porte l'allèle grand B. De l'autre côté du plan équatorial, on trouve le chromosome avec l'allèle petit a et le chromosome avec l'allèle petit b. Par contre, un deuxième placement est possible en métaphase 1. Ici, le chromosome portant l'allèle grand A peut se trouver à côté du chromosome portant l'allèle petit b, et de l'autre côté, le chromosome portant l'allèle petit a du même côté que le chromosome portant les allèles grand B. Ces deux possibilités sont le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'elles sont équiprobables, 50% de chaque. De chances que chaque placement se produise. Voyons ce qui se passe lors des phases ultérieures. On se retrouve ici au niveau de la métaphase 2. Donc au niveau de la métaphase 2, séparation des deux chromatides de chaque chromosome, ce qui va nous donner ensuite deux types de gamètes, avec autant de chances d'obtenir chacun des gamètes. Pour l'autre placement, le même phénomène, en métaphase 2, et obtention de deux types de gamètes. Donc statistiquement, on obtient 4 types de gamètes équiprobables, c'est-à-dire un quart de chaque ou 25% de chaque. Donc c'est bien le placement aléatoire des chromosomes homologues lors de la première division de méiose qui est à l'origine du brassage interchromosomique. En bilan, on peut dire que pour la méiose et le brassage interchromosomique, à partir d'une cellule 2n égale 4, le brassage interchromosomique seul conduit à 4 types de gamètes équiprobables, 4 types différents, c'est-à-dire 4 combinaisons alléliques différentes. Voyons maintenant ce qui se passe pour des gènes liés. Des gènes liés, ce sont des gènes qui se trouvent sur la même paire de chromosomes. Voici la situation. Donc nous avons ici une seule paire de chromosomes homologues. Nos gènes A et B sont sur ce chromosome. Donc le gène A se trouve sur ce locus et le gène B sur ce locus. Avec deux allèles possibles, l'allèle grand A et l'allèle petit a pour le gène A, l'allèle grand B et l'allèle petit b pour le gène B. On rappelle comme précédemment que cette cellule en début de prophase suit la réplication de l'ADN en interphase, c'est-à-dire que ce chromosome à deux chromatides porte sur ces deux chromatides strictement le même allèle, l'allèle grand B, l'allèle grand A
pour les deux chromatides du même chromosome. Donc voyons ce qui peut se passer pour deux gènes qui se trouveraient sur la même paire de chromosomes au moment de la méiose. On retrouve notre cellule avec la paire de chromosomes et les deux gènes sur le même chromosome. Il peut se passer en prophase 1 un phénomène assez particulier. En fin de prophase 1, les deux chromosomes homologues dupliqués d'une même paire s'enroulent l'un autour de l'autre. Ainsi, deux chromatides homologues, ici, peuvent présenter de façon aléatoire des chiasmas, c'est-à-dire des points de contact, suivis de crossing over, c'est-à-dire d'échanges de fragments de chromatides homologues. On parle, lors de ce phénomène, de brassage intrachromosomique, c'est-à-dire de brassage qui se déroule à l'intérieur du chromosome. Pour le cas que nous étudions, on voit ici que si ces deux chromatides sont échangés entre les deux chromosomes, on va avoir un échange des allèles concernés pour le gène B. C'est un cas qui se produit de manière aléatoire, donc qui va se produire de manière minoritaire rare. Après échange des deux chromatides, voici la situation. Donc une partie de la chromatide de ce chromosome est maintenant ici, et nos deux allèles ont été échangés entre les deux chromosomes. La méiose ensuite va se poursuivre tout à fait normalement. Lors de la métaphase, les deux chromosomes se placent de part et d'autre de l'équateur, puis à la métaphase 2, puis à l'anaphase 2, les deux chromatides de chaque chromosome se séparent. On obtient ainsi 4 types de gamètes. Des gamètes comme celui qui est ici en bleu ou en noir, qui présentent des combinaisons d'allèles comme pour les chromosomes parentaux, mais aussi, ici en vert ou en rouge, des gamètes avec des combinaisons d'allèles qui n'existaient pas sur les chromosomes parentaux. Deuxième possibilité, et c'est le cas le plus fréquent, parce que le chiasma et crossing over, ce n'est pas le cas le plus fréquent, c'est quand il n'y a pas de crossing over, CO pour crossing over. Dans ce cas, nous avons nos chromosomes avec la même combinaison d'allèles que chez les chromosomes parentaux. Ce cas représente un fort pourcentage, puisqu'ici c'est un phénomène aléatoire, et donc un faible pourcentage. Après la métaphase 2 et l'anaphase 2, nous obtenons deux types de gamètes qui sont les mêmes que certains des gamètes avec les associations parentales que nous avions précédemment. Nous voyons ici que nous obtenons davantage de combinaisons. Donc, à partir d'une cellule avec deux gènes liés, le brassage intrachromosomique a conduit à 4 types de gamètes différents, pas plus que précédemment, mais cette fois-ci, ces gamètes sont en proportion inégale. Nous allons avoir en majorité des gamètes avec une combinaison d'allèles comme les parents, et en minorité des combinaisons d'allèles recombinées suite à un crossing over. Voyons maintenant ce qui se passe avec le brassage des allèles de 3 gènes. On complique un petit peu le dispositif. Donc nos 3 gènes se trouvent sur 2 paires de chromosomes homologues. Les gènes A et B sont sur le même chromosome et le gène C est sur un autre chromosome. On rappelle que cette cellule ici est une cellule en début de prophase 1, en début de méiose, qu'elle a subi précédemment une réplication de l'ADN en interphase, et donc que chaque chromosome a 2 chromatides qui portent en vis-à-vis strictement le même allèle. Sur l'autre chromosome, nous avons d'autres allèles. Voici notre cellule en début de méiose. Premier cas, imaginons qu'il se produise un chiasma avec crossing over, c'est-à-dire un brassage intrachromosomique pour le chromosome qui porte 2 gènes. Comme précédemment,
on aura un échange de fragments de chromatides et donc une nouvelle combinaison d'allèles ici. Donc, avec deux possibilités de placement comme précédemment, puisqu'on va avoir en plus de notre brassage intrachromosomique, un brassage interchromosomique. Première possibilité, ici avec ce chromosome, c'est le chromosome portant l'allèle grand C qui se place du même côté du plan équatorial et de l'autre côté, l'autre chromosome recombiné avec le chromosome portant les allèles petit c. Autre possibilité, avec ce chromosome, ce sont les allèles petit c. Ici, suit la métaphase 2 et l'anaphase 2 qui nous donnent 4 types de gamètes. Ces gamètes en rouge sont des gamètes recombinés. Les gamètes cerclées de noir sont les gamètes avec des combinaisons de type parental. Dans l'autre cas, de nouvelles combinaisons possibles. On voit qu'ici, on obtient 8 types de gamètes différents. Donc une plus grande diversité de gamètes à la suite des deux brassages combinés. D'abord un brassage intrachromosomique lors de la prophase 1, puis un brassage interchromosomique lors de la métaphase 1. Deuxième cas, s'il n'y a pas de crossing over, nous aurons affaire uniquement au brassage interchromosomique en métaphase 1 avec les deux placements possibles qui donneront ici ces différents types de gamètes et ici ces autres types de gamètes qui gardent les mêmes combinaisons d'allèles que les chromosomes, que les associations parentales. En bilan, on peut dire que dans le cas des deux brassages conjoints, à partir d'une cellule avec plusieurs gènes, on rappelle que chez l'homme, on observe environ 20 000 gènes et que chacun de ces gènes possède de nombreux allèles. On voit donc qu'à partir d'une cellule avec plusieurs gènes, les brassages intra- et interchromosomiques conduisent à une très grande diversité de gamètes. On parle même d'une diversité potentiellement infinie de gamètes à la suite de la méiose et des deux brassages. Voici pour les brassages lors de la méiose.